Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 16. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir dans les peuples, je rassemblerai les différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai prêtes sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai prêtes dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de grands pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai prêtre mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai prête selon le droit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 5 à 11. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Acclamation de l'Évangile. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juin 2025 et nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. L'Église Grande Famille de Dieu fête en ce jour le Sacré-Cœur de Jésus. Il s'agit de l'immensité, amour de Dieu pour nous. Dieu est immense, comme son cœur, il est amour. En effet, parmi les images bibliques utilisées pour essayer d'exprimer l'amour de Dieu, celle de berger occupe une place particulière. Et comme nous pouvons constater dans l'Évangile, son amour est inquiet. Voilà pourquoi, comme un berger, il pense sans cesse aux dangers que ces créatures peuvent courir. Si l'une d'elles s'égare, il part à sa recherche, et quand il a trouvé et ramené au bécail, il exulte de joie et les anges avec lui. Frères et sœurs, la fête du Sacré-Cœur de Jésus célèbre le Dieu, Père plein de tendresse, le Dieu Père plein d'amour, le Dieu Père au cœur d'or, un cœur débordant d'amour qui amène à rechercher la brebis égarée. Jésus n'aime pas le péché, certes, mais il est rempli d'amour pour le pécheur. C'est pourquoi il est toujours prêt à nous accueillir dans ses bras miséricordieux. Puissions-nous être toujours des ambassadeurs de cet amour miséricordieux dans ce monde sans pardon. Que sa bénédiction nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.